Donc, bonjour mes chers élèves de première année collège BIAF. Donc, la première partie en sciences de la vie et de la terre, c'est les relations entre les êtres vivants et leurs interactions avec le milieu. Enfin, de la première partie, vous allez faire plusieurs cours. Dont le premier, c'est quoi? C'est découvrir un milieu naturel. Donc, أول درس عندكم moi, c'est découvrir un milieu naturel. Donc, c'est quoi un milieu naturel? Donc, le milieu naturel, c'est un paysage naturel bien identifié qui contient normalement des composantes vivantes et des composantes non vivantes. Ça veut dire des êtres vivants tels que les végétaux et les animaux et aussi des éléments non vivants tels que l'air, le sol, les roches, etc. D'accord? Donc un milieu naturel, c'est un paysage naturel bien identifié, renfermant une composante vivante marquée par les êtres vivants. Clair? D'accord? Leurs traces et leurs produits et une composante, comment? Une composante qui est non vivante, c'est-à-dire qui est ou bien des éléments non vivants. D'accord? Appelée aussi composante physique. La composante non vivante, il y a une composante non vivante, ou bien on l'appelle composante physique. D'accord? Je répète, un milieu naturel ou un milieu bien identifié qui confie les êtres vivants et les éléments non vivants. Les êtres vivants ou bien la composante vivante, ça veut dire les végétaux et les animaux, alors que l'élément non vivant, ou bien ce qu'on appelle aussi composante physique, telles que les roches, l'air, etc. D'accord? À savoir autre chose aussi, que les milieux naturels sont très diversifiés. Il y en a les lacs, les forêts, les plages, les prairies, les montagnes, les rivières, il y en a plusieurs. Même le sol, on peut le considérer comme milieu naturel. Pourquoi? Parce que le sol aussi contient des éléments vivants et des éléments non vivants. D'accord? Donc aussi, dans la forêt, on peut considérer le sol comme élément de la forêt, élément non vivant de la forêt, d'accord? Et dans le sol, on peut aussi le considérer comme milieu naturel. Pourquoi? Parce que déjà, elle contient des composantes vivantes et des composantes non vivantes. Donc, pour observer ou bien découvrir, pour découvrir un milieu naturel, il faut faire des sorties écologiques ou bien des excursions. D'accord? Pour voir le milieu naturel et voir les êtres vivants. Donc, parfois, on fait des sorties dans le jardin du collège, si c'est possible. Donc, la visite, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet de découvrir les composantes et les caractéristiques du milieu. Si vous faites des pique-niques, bien sûr, avec vos familles, vous allez voir que, par exemple, si vous voyez là, c'est un milieu naturel, d'accord, qui contient des éléments non vivants, d'accord, et des éléments vivants, d'accord, des éléments non vivants, à savoir l'eau, par exemple, le sol, les roches, à tous des éléments non vivants. Et il y en a des éléments vivants, ou bien des êtres vivants, tels que les végétaux et les animaux. D'accord? Voilà les végétaux et voilà les animaux. Donc, مكونات حية ومكونات غير حية. D'accord? Donc, voilà les composantes vivantes et les composantes non vivantes. À savoir, comme on peut dire composant ou bien composante. Les deux sont justes. D'accord, voilà autre milieu naturel, un milieu, bien la forêt, d'accord? Dans la forêt, il y a des végétaux et il y en a aussi des animaux. D'accord? Donc, c'est la composante vivante. D'accord? Et il y a aussi le sol, il y a les roches, il y a l'air, parfois on peut trouver même l'eau, donc c'est la composante non vivante. Autre exemple, c'est le littoral. D'accord? Dans le littoral, il y en a aussi des végétaux, soit des végétaux à côté, soit des végétaux aquatiques, ça veut dire qui vivent dans l'eau, d'accord? Des végétaux aquatiques. On peut voir aussi les animaux tels que les poissons qui vivent dans l'eau, d'accord? C'est la composante vivante. Pour la composante non vivante, il y a l'air, il y a l'eau, il y a le sable, d'accord? Autre exemple, c'est le lac. Dans le lac aussi, il y en a des êtres vivants, d'accord, ou bien ce qu'on appelle la composante vivante, constituée par les végétaux et aussi les animaux qui vivent dans l'eau, les poissons, etc., ou les végétaux tels que les algues, etc. Et aussi, on a des éléments non vivants, ou bien la composante non vivante, ou bien aussi ce qu'on appelle les éléments physiques, tels que l'air, l'eau, le sol.
Donc, en général, dans tous les milieux naturels, on distingue deux choses. Des composantes minérales comme les roches, l'air ou l'eau, ce qu'on appelle la composante physique ou bien non vivante. Et il y en a des êtres vivants ou bien la composante vivante, c'est-à-dire les animaux et les végétaux. D'accord? L'activité, les manifestations de l'activité humaine, on le trouve aussi en général dans les milieux naturels qui contiennent bien sûr des composantes toujours vivantes et des composantes non vivantes. Donc maintenant, on passe, quelles sont les caractéristiques des êtres vivants? Donc un être vivant, comment peut-on faire la différence entre être vivant et élément non vivant? كيفاش نميز ما بين الكائنات الحية والمكونات الغير حية ou bien les éléments physiques aussi. Donc pour faire la différence, à savoir qu'il y en a trois caractéristiques de l'être vivant. Donc l'être vivant, il se nourrit, d'accord? Il se nourrit, donc il se nourrit. Il se reproduit ou bien se multiplie. Si on parle des végétaux, on dit la reproduction des végétaux ou bien la multiplication des végétaux. Aussi, chez l'homme, c'est les animaux. Ils ont besoin, donc ce sont des besoins. Ils ne peuvent pas vivre sans se nourrir. Ils ne peuvent pas normalement rester en survie sans qu'ils se reproduisent, d'accord? Donc les caractéristiques sont il se nourrit, il se reproduit et aussi il y a la respiration, il respire. D'accord? Donc مميزات الكائن الحي ثلاثة: يتغذى، يتنفس ويتكاثر. Donc on répète, donc les caractéristiques d'un être vivant. Donc, il doit, tout d'abord, il respire, ils se nourrissent, les êtres vivants ou bien les composantes vivantes, elles respirent, ils se nourrissent et ils se reproduisent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, elles se reproduisent? C'est-à-dire, elles naissent, elles grandissent et ils meurent. D'accord? Donc, très bien, ce sont les trois caractéristiques des êtres vivants. يعني l'élément vivant باش نميزو على l'élément non vivant. خصني نلقى فيه هاد لي كاركتيرستيك ثلاثه: يتغذى ويتنفس ويتكاثر او ما يسمى بيتوالد. Donc, en général, comme récapitulation, les milieux naturels sont plus diversifiés ou bien très diversifiés. Il y en a des exemples, par exemple la forêt, lac et littoral, ce sont des exemples. Pour chaque milieu naturel, il y en a des êtres vivants et des composantes minérales ou bien composantes non vivantes ou bien aussi ce qu'on appelle composantes physiques ou bien éléments physiques. D'accord? Pour la composante vivante ou bien les êtres vivants, il y a toujours la composante, plutôt les éléments, les végétaux et les animaux, comme l'arbre par exemple, et les animaux comme les singes, etc., qu'on peut trouver à la forêt. Pour la composante vivante du lac, on peut trouver des végétaux aquatiques, c'est-à-dire des végétaux qui vivent dans l'eau, d'accord? Et aussi, on peut trouver des animaux tels que les poissons, les canards, etc. Pour le littoral, les végétaux aussi, on peut avoir les algues et aussi les animaux comme les poissons. Donc, pour chaque milieu naturel, il y a la composante vivante constituée d'animaux et de végétaux. Alors que aussi, dans le même milieu naturel, on doit trouver, donc c'est obligatoirement dans un milieu naturel, il y en a des êtres vivants, il y a aussi la composante minérale ou bien les éléments non vivants, d'accord? Tels que l'eau, air et sol. Donc, j'espère que c'est clair et à la prochaine.